correction de l'activité 2 sur les choix des matériaux pour une salle. Alors c'est un type de problème qui est assez classique où on nous demande soit d'améliorer les conditions acoustiques d'une salle, soit de vérifier que elle est équipée correctement cette salle, qu'au niveau acoustique le son sera bon. Donc là on part sur une salle qui veut être dédiée au cinéma. Et on nous demande de vérifier si elle respecte les critères nécessaires pour avoir une bonne acoustique. Alors, à propos de ça, dans le sujet, on avait différents documents. Le premier document qui est intéressant pour pouvoir répondre à cette question, c'est le document 2 qui nous donne les intervalles des valeurs de temps de réverbération recommandées en fonction du volume de la salle si on veut faire une salle de cinéma. Et donc, pour une pièce home cinéma, le temps de réverbération, on voit qu'il dépend du volume de la salle. Peut-être la première chose à faire, c'est justement calculer le volume de la salle pour pouvoir savoir quelle est la fourchette au niveau du temps de réverbération. Alors, si je rebascule sur la correction, le volume de la salle, bon, c'était une salle qui était un parallélépipède rectangle, donc on fait la longueur fois la largeur fois la hauteur, et on trouve 50 mètres cubes. Alors si je rebascule sur mon document, 50 mètres cubes, alors là c'est une échelle logarithmique, 20, 30, 40, 50, c'est ici. Hein, méfiez-vous, c'est pas une échelle linéaire, là c'est une échelle logarithmique. Donc au niveau de la lecture, ici on est à peu près entre 0,15 et 0,25 secondes comme temps de réverbération conseillé. Ça signifie qu'il ne faut pas être au-delà de ce temps de réverbération ni en dessous. Ça permettra d'avoir un son assez chaleureux et bien compréhensible, que les paroles par exemple ne se chevauchent pas et qu'on puisse bien comprendre les discours des personnages dans le film. Donc entre 0,15 et 0,25 secondes comme temps de réverbération, c'est ça l'idéal. Alors, il va falloir qu'on vérifie que pour notre salle, c'est bien ce temps de réverbération entre 0,15 et 0,25 secondes qui va être respecté. On a le volume de la salle, 50 mètres cubes. Il nous reste à calculer l'aire équivalente de la salle pour s'assurer que le temps de réverbération, savoir si le temps de réverbération est entre 0,15 et 0,25 secondes. Alors, pour calculer l'aire totale d'absorption équivalente, il va falloir prendre chaque matériau de la salle, sans en oublier, et ça c'est très important, c'est très facile dans ce type d'exercice d'oublier par exemple un mur, d'oublier une fenêtre, etc. Donc essayez de bien penser à tout. C'est pour ça que le mieux c'est de remplir ça dans un tableau où vous notez bien chaque élément que vous avez pris en compte pour être sûr de n'en oublier aucun. Donc le sol par exemple en parquet, vous aviez les coefficients d'absorption dans un tableau. Alors si je reprends, ces coefficients d'absorption, ils étaient dans un tableau, mais nous, il y avait plusieurs colonnes dans ce tableau. Il fallait se fixer sur la colonne 1500 Hz, puisqu'on nous disait qu'on voulait regarder des films en français, et que le français, son spectre en fréquence était centré autour de 1500 Hz. Donc on nous disait que la plage principale était centrée sur 1500 Hz, donc on va partir sur 1500 Hz au niveau des valeurs d'absorption. Donc les coefficients d'absorption, on prend bien ceux de cette colonne-là. Ensuite, donc à chaque fois, on prend bien en compte les dimensions de la pièce. Par exemple, si on prend le sol en parquet, il fait 4 mètres par 5 mètres. Alors, je rebascule sur la correction. Voilà, donc 4 mètres par 5 mètres, ça fait 20 mètres carrés. Le coefficient a été de 0,06. Et donc, pour avoir l'aire équivalente, il faut faire le coefficient d'absorption multiplié par la surface du matériau. Donc, les 0,06 de coef
multiplié par les 20 mètres carrés de parquet. Et ça fait 1,2, c'est en mètres carrés, hein, l'unité de l'air équivalente. Voilà. Et donc on fait ça pour tous les matériaux en essayant d'en oublier aucun. Très important, par exemple, le mur qui a une porte, de bien penser à retrancher la surface de la porte. Parce que la surface de la porte est en bois alors que le mur est en plâtre. Donc on pense bien à retrancher la surface de la porte. Voilà, donc faites bien tous ces calculs et normalement, si vous n'avez rien oublié, vous trouvez 8,04. Voilà, je vous ai mis en remarque que c'était important d'essayer de bien présenter ces résultats. Alors, vous n'êtes peut-être pas obligé de le faire dans un tableau, mais je vous le conseille quand même, parce que pour la question suivante, vous aurez besoin de repartir de ces valeurs. Et donc, si vous les avez notées clairement, tout bien organisé, vous allez les retrouver plus facilement et vous perdrez moins de temps dans la deuxième question. Et ce sera souvent ça. Et comme il y a beaucoup de matériaux à prendre en compte, voilà, je vous conseille de bien vous organiser pour la rédaction. Et le tableau me semble la meilleure option pour n'oublier aucun élément. Voilà, et donc à partir de cette aire équivalente, on peut calculer le temps de réverbération en utilisant la formule de Sabine. On trouve 1,01 seconde. Et donc, bien évidemment, on n'est pas dans la fourchette qui était conseillée, puisqu'il nous était conseillé d'être entre 0,15 secondes et 0,25 secondes pour une salle de cinéma. Donc, on dépasse et il va falloir trouver une solution pour aménager la salle et que le temps de réverbération soit dans les clous. Donc, deuxième question, proposer une adaptation possible et réaliste de la pièce pour qu'elle réponde aux critères. Alors réaliste, c'est-à-dire que on ne va pas, par exemple, je ne sais pas, décider de mettre, de fermer toutes les fenêtres ou qu'il n'y ait plus de porte dans la salle. Enfin bon, il faut quand même quelque chose de réaliste pour que ça reste une salle agréable à vivre. Donc, première chose, il faudrait se demander sur quoi on va pouvoir jouer pour changer le temps de réverbération. Au niveau de la formule de Sabine, rappelez-vous, la formule de Sabine, c'était le temps de réverbération qui est égal à 0,16 fois le volume de la salle divisé par l'aire équivalente de la salle. Alors, l'aire d'absorption équivalente. Donc, nous, on ne peut pas jouer sur le volume de la salle. Voilà. On aurait pu, c'est vrai, mettre une cloison, etc. Mais on nous demande d'avoir une solution qui est réaliste. La pièce n'étant déjà pas très grande, on ne va pas diminuer encore son volume. Il vaut mieux qu'on essaye d'augmenter l'aire d'absorption équivalente. Donc il va falloir qu'on change les matériaux ici. Si on change les matériaux, on va pouvoir peut-être obtenir... Alors si on veut... Là, on voulait diminuer le temps de réverbération, donc il va falloir qu'on augmente A. Donc, si on veut augmenter A, il va falloir qu'on trouve des matériaux avec un plus gros coefficient d'absorption pour que les aires équivalentes soient plus grandes également. Donc, on regarde dans le tableau quels sont les matériaux qui ont des plus gros coefficients d'absorption. Les matériaux qui ont des plus gros coefficients d'absorption, à 1500 Hz toujours, il s'agit de la moquette. On peut utiliser des dalles de plafond acoustiques à coller. Donc ça peut être très intéressant de coller ça au plafond. Voilà, donc c'est surtout ça. Et puis, on a aussi un autre matériau qui sont des rideaux lourds. Donc on va pouvoir mettre des rideaux à certains points de la salle, sur certains murs, par exemple, ou devant les fenêtres et les portes. Voilà, donc c'est ça qu'il va falloir essayer de faire, refaire tous les calculs. Donc on va refaire un tableau, pardon, j'ai zappé sur le mauvais document. On va refaire un tableau, comme ceci, où on change les matériaux. L'avantage, c'est que tout à l'heure, on a déjà calculé les surfaces. Donc, ça peut être plus facile
pour calculer les aires équivalentes, les nouvelles aires équivalentes. On peut, mais ce n'est pas obligatoire, faire ce petit calcul pour calculer donc entre quelle valeur doit être compris A pour que le temps de réverbération soit bien entre 0,15 et 0,25. Alors, si vous avez fait le calcul comme ceci, vous avez dû trouver qu'il fallait que A soit entre 32,6 et 54,3 mètres carrés. Ce n'est pas obligatoire de le faire. On peut essayer d'augmenter et puis calculer le temps de réverbération par la suite sans avoir calculé ça. Mais c'est vrai que c'est bien pratique d'avoir cette fourchette, comme ça on sait si directement en regardant les aires équivalentes qu'on obtient si on est bien dans la bonne fourchette. Donc au sol, on peut par exemple utiliser de la moquette à la place du parquet qui aura un coefficient d'absorption plus important que le parquet, ce qui fait qu'on est à 5,2 en 5,2 mètres carrés pour l'aire équivalente pour le sol. Pour le plafond, les dalles acoustiques, ce qui paraît le plus évident. Là, on gagne énormément puisque les dalles acoustiques, c'est 0,95. Leur coefficient d'absorption, c'est un très gros coefficient. Donc, on va directement obtenir 19 mètres carrés d'air total équivalente, ce qui permet de nous rapprocher de la fourchette de entre 32,6 et 54,3. On est obligé de laisser un mur blanc pour pouvoir projeter avec le vidéoprojecteur. Donc le mur 1, celui qui n'a pas de fenêtre ou de porte. Ensuite, on peut mettre des rideaux sur tous les autres murs, qui permettra de masquer par exemple la fenêtre et de masquer la porte. Et donc, si on fait tout ce calcul, on arrive à 46,85 mètres carrés. À la rigueur, je pense que 2 murs seulement sur 3 avec des rideaux pouvaient suffire. On n'est pas obligé de mettre autant de rideaux, à mon avis. Bon, il faudrait refaire le calcul avec 2 murs. Peut-être vous l'avez fait qu'avec 2 murs. Donc voilà, et si donc on calcule avec 46,85 mètres carrés, en regardant les 50 mètres cubes de volume, on trouve 0,17 secondes comme temps de réverbération, donc ce qui semble correspondre aux critères d'une salle de cinéma. Voilà, je vous propose dans la foulée de faire une autre résolution de problème, encore sur l'architecture et sur les aménagements de salles pour répondre à certaines qualités acoustiques. Allez, on se retrouve tout de suite.